Dans cette séquence, nous allons parler des images. On a vu qu'une fonction, c'était un procédé qui, à x, par une fonction qu'on a notée f, associait en fait y, qui vaut, donc c'est le procédé f appliqué à x. Donc on va mettre ici du vocabulaire en place. Par exemple, on pourrait prendre ici un élément que je vais noter 1, à qui, donc par f, je fais son image et j'obtiens le nombre 3, c'est le y, et par définition, c'est f de 1. Donc en fait, ici, on dit que ça, c'est le x, l'image de 1 par f, parce que c'est à 1 que l'on a appliqué le procédé par f, et 3. Maintenant, on va chercher à représenter ça graphiquement. Donc, on a vu que les axes, on en avait deux. On avait un axe horizontal, donc qui était l'axe des x. C'est ce qu'on appelle aussi l'abscisse. Donc ici, on a 0, 1, 2, 3, parce que je me dirige vers la droite, 4. Et puis si je vais vers la gauche, c'est que je compte en négatif, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc., etc. Et puis verticalement, donc on a un autre axe ici, qui est l'axe des y, qu'on appelle aussi les ordonnées. Donc là, on gradue aussi. Verticalement, je me dirige vers le haut, je suis dans les positifs. Donc 1, 2, 3, 4. Et puis, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, si on cherche à représenter ce premier point bleu, ça veut dire que ici, c'est les x. Donc, si lorsque x prend la valeur 1, donc x, c'est l'axe horizontal. Donc, ça veut dire que lorsque je suis placé au niveau 1, ici, le y, ici, vaut la valeur 3. Donc, je suis obligée de me placer sur l'axe des y au niveau de 3. Et la rencontre de ces deux informations, donc ça veut dire que je viens combiner ces deux informations. J'ai un premier point ici, de coordonnées 1, 3, qui est un point de la courbe. Donc, je répète, dans ce sens-là, lorsque on place le x pour trouver la valeur du y, c'est ce que l'on appelle l'image. Nous allons maintenant utiliser une courbe pour trouver les images. Donc, on rappelle que l'axe ici qui est horizontal s'appelle l'axe des abscisses, c'est l'axe des x. Et puis l'axe qui est vertical, en fait ici, c'est l'axe des y. Nous allons chercher à trouver par le dessin l'image de moins 1. Donc, on rappelle qu'au niveau des procédés, en fait, on donne x à qui on applique le procédé f pour récupérer un nombre que l'on appelle y qui est donné en fonction de x que l'on appelle f appliqué donc de x. Donc ici ça veut dire que on va donner la valeur moins 1 à x. Ici ça veut dire que j'ai donné la valeur moins 1, je cherche le petit x. Et puis on cherche à savoir par le procédé f quelle est la valeur de y. Eh bien, ça veut dire que ce moins 1, en fait, il va se placer sur le dessin. Je suis ici bien au niveau moins 1 et je cherche la valeur du y sur le dessin. Donc, ça veut dire que je suis obligée d'aller voir l'intersection avec la courbe. Je lis, si je monte, je tombe sur ce point ici. Ça veut dire que, hop, on regarde maintenant sur l'axe des y. Donc, je suis ici au niveau 3. Donc, l'image de moins 1 par f, c'est 3. Un autre moyen de l'écrire, c'est de dire que f de moins 1, donc moins 1 c'était mon x, c'est égal donc au y qui vaut 3. Donc ici la réponse c'est 3. Si on prend un deuxième exemple, on voudrait calculer l'image de 4. Donc on a dit que dans ces cas-là, ça veut dire que 4, il est pour le x. Donc je me place au niveau 4, ici pour le x.
Et puis, par lecture, je remonte pour tomber sur le moment où j'arrive sur la courbe. Je suis ici. Et je vais lire la valeur du Y sur l'axe des ordonnées. Donc, je lis ici. Hop, sur l'axe des ordonnées, j'arrive ici à peu près à 4,5. Donc, on dira que f du petit x, donc f de 4 égale 4,5. Alors, on en fait un dernier pour voir si vous avez compris. On voudrait avoir l'image de 8. Donc, ça veut dire que 8, c'est le petit x. Donc ici, je cherche pour 8. Quelle est son image? Quelle est la valeur de son y? Eh bien, si on regarde, le 8, il est placé ici. Là, je suis au niveau 8. Si je cherche le y, ben, on voit que cette fois-ci, la courbe, elle est en bas. Donc, je me dirige ici, à ce niveau-là. Et puis, si je regarde ce niveau-là, ça va correspondre par lecture graphique au niveau ici, c'est-à-dire moins 1. Donc, en fait, l'image de 8 par f, c'est moins 1. Et on y écrira aussi f de 8 égale moins 1. Donc ici, 8, son image par f, c'est moins 1. Donc, 3 manières de le dire. Un dernier. Si on va voir l'image de 0, eh bien l'image de 0, donc si on se place sur mon dessin, ça c'est la valeur du petit x, ben 0, ah, je suis ici. C'est-à-dire que l'image de 0, en fait, la courbe, elle passe par 0. Donc son image, eh bien c'est encore 0. Donc ça arrivera. Donc f de 0 égale 0. Nous allons calculer maintenant des images à partir d'une formule. Donc f de x, c'est le procédé donc, qui est défini ici par la formule f de x égale 2x au carré moins 3x plus 1. On va vouloir calculer l'image de 1. Donc je rappelle que 1, ça veut dire que c'est la valeur qui est donnée au petit x. Or, le petit x, il est donné ici. Donc f de x égale 2 fois x au carré moins 3 fois x plus 1. Ça veut dire que chaque fois qu'on va rencontrer x, on va lui donner la valeur 1. Ce qui veut dire que si on veut calculer donc f de 1, ça va être égal à 2 fois le petit x, il vaut 1, donc 1 au carré, moins 3 fois, à nouveau, on a le petit x qui vaut 1, plus 1. Et ensuite, on va faire le calcul, c'est-à-dire que donc 2 fois 1 au carré, donc 1 au carré ici, ça vaut 1. 3 fois 1 ici, ça va valoir 3. Donc 2 fois 1 ici, 2. Donc 2 moins 3 moins 1, plus 1, 0. Donc ça veut dire que l'image de 1 par f sera 0. Donc si on fait un petit axe, pour essayer de placer ces points, donc le premier point à placer, ce sera pour x égale 1. Ici, le y vaut 0. C'est-à-dire que, en fait, je suis justement à ce niveau-là. On va faire de même avec 0. Donc, si on va faire f de 0, donc à nouveau, le petit x prend la valeur 0. Ça, c'est mon petit x, puisque je vais calculer l'image. Donc, on va devoir calculer 2 fois le petit x, c'est-à-dire 0 au carré, moins 3 fois le petit x, c'est-à-dire 0, plus 1. Donc ici, c'est ma formule dans laquelle je remplace la valeur du petit x. Donc maintenant, il n'y a plus calculé. Bon, là, c'est assez simple. Donc 2 fois 0 au carré, ça fait encore 0. 2 fois 0, je suis encore à 0. 3 fois 0, ça fait 0. Donc il me reste en fait 1. Je vais mettre une autre couleur pour pouvoir le placer. Donc ça veut dire que lorsque x est au niveau 0 ici, le y, il est au niveau de la valeur 1. Donc ça veut dire que j'ai le point
qui est ici. On calcule maintenant l'image de moins 2. Donc, encore une fois, ça veut dire que le petit x vaut moins 2. Donc, je vais remplacer dans ma formule x par moins 2. Donc, on va devoir calculer f de, c'est le petit x qui vaut moins 2, qui est égal à 2 fois, alors on fait attention, comme c'est moins 2, on est obligé d'abuser des parenthèses, donc moins 2 au carré, moins 3 fois moins 2, et on termine avec la formule plus 1. Donc si on calcule cela, donc moins 2 au carré, donc moins par moins ça fait plus, un carré de toute façon c'est un nombre positif, donc ici on a 4. Donc priorité à la multiplication dans la formule, donc on peut encore calculer cet élément-là. Donc 2 fois 4, 8. Ensuite 3 fois moins 2, donc ça fait moins 6. On fait très attention parce que ici il y a un signe moins, donc il ne faut pas oublier dans le calcul. Et ensuite le plus 1. Donc 8 moins 6, donc on a 8 plus 6 ici. Donc ça fait 14, plus 1, on va être à 15. Donc ça veut dire que l'image de moins 2 par f, c'est 15. Donc sur le dessin, on va être au niveau moins 2 ici pour le petit x. Donc pour le petit x, je suis à moins 2. Pour le y, je suis au niveau 15. À peu près pour ma graduation, il faudrait qu'on la refasse, mais on imagine, si ici je suis au niveau 15, nous avons le troisième point qui est ici. Donc pour avoir toute la courbe, il faudrait rajouter des points intermédiaires pour calculer en fait ce qu'on appelle d'autres images. Pour résumer, donc par rapport à l'image, ici c'est l'application de l'image d'un point. Ça c'est la notion à retenir. Donc si on a cette courbe-là, donc je répète, ça c'est l'axe des abscisses, axe horizontal, axe vertical, l'axe des ordonnées. Si je veux l'image, par exemple, d'un élément petit a, je vais l'appeler petit a, que je place par exemple ici. Donc, quand on dit image de A, ça veut dire que je mets A dans mon X et je veux savoir à travers ma boîte, mon procédé, sur quel élément je tombe. Donc en fait, ça veut dire que graphiquement, partant de A, je vais rejoindre la courbe pour voir à quel niveau elle est. Et puis, arrivé ici, je lis la valeur du Y correspondant, puisque c'est lui que je cherche, ici. Donc c'est la hauteur ici qui me permettra de déterminer quel est le nombre. Donc par définition, l'image de A, c'est noté f de A. Et sur le dessin, c'est le nombre qui se lit ici.